Bonjour YouTube, je suis Sébastien et dans cette vidéo on va assembler un meuble Ikea méthode de 2 mètres de haut. La référence est 702 125 60. Comme d'hab quand on déballe. Je l'ai ouvert en avance parce que c'était une tannée. On trouve 2 notices, allez savoir pourquoi. Une fois votre carton déballé, vous pouvez ignorer la platine des pieds que j'ai modifiée parce que je mets des pieds particuliers, il y a une autre vidéo sur le sujet. On peut naviguer les 2 notices livrées, allez savoir pourquoi, mais surtout on va mettre toutes les vis qui vont en haut et en bas des parois qui permettent de fixer le bas et le haut du meuble pour relier les deux ensemble. Je les mets à la visseuse en puissance faible sur la visseuse pour ne pas risquer d'arracher le bois Ikea quand on les serre. Ensuite, il faut mettre les équerres qui permettent de relier le meuble au mur, de le tenir. Donc ça, c'est important. Vérifiez bien la position des vis sur la version du meuble que vous avez, parce que j'imagine que ça change selon les meubles. Et mettez-les bien face à face quand les rigoles sont côte à côte l'une de l'autre des 2 parois. Comme ça, vous êtes sûr que ce sera dans le bon sens. Ensuite, les chevilles bois, rien de compliqué, on les enfonce. Si elles résistent, vous pouvez taper dessus légèrement au marteau, c'est pas la peine de taper trop fort. Et enfin, moi j'ai choisi lequel était le pied parce que je l'ai modifié. Sinon, c'est rigoureusement les 2 mêmes avec les 4 fois 4 trous à l'extérieur du meuble. Et on met les petits machins métalliques qui sont des écrous demi-tour, quelque chose comme ça. Ils doivent bien s'enfoncer, ça ne doit pas résister. Et ensuite, on met le fond, on l'emmanche bien dans la rigole, dans la longueur. C'est le point important pour ne pas risquer de le casser. Et après, on va présenter le deuxième morceau, la deuxième paroi sur le meuble et l'emmancher correctement dans les trous et faire attention en l'enfonçant doucement à ce que la paroi du fond soit bien dans la rigole aussi. Et une fois que c'est fait, pareil, on met les petits machins métalliques demi-tour pour serrer tout ça. Et on va pouvoir passer à clouer le fond. Puisque c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire pour assembler ce meuble. Il n'est pas très compliqué dans le fond. Donc on le pose à plat, on s'assure bien qu'il est carré, on peut utiliser la notice pour ça, et on peut le forcer légèrement pour le ramener à une position où tous les angles sont droits, et on va mesurer le milieu aussi pour s'assurer qu'il n'est pas éventré. Vous voyez, je prends le mètre et je vérifie qu'il fait bien toujours la même taille. Vous pouvez aussi mesurer les 2 diagonales, et elles doivent faire la même longueur, c'est le principe. Donc ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est un marteau, des clous, ils sont livrés avec, vous en mettez quelques-uns, et vous vous assurez que la position est bonne. Si jamais il est trop écarté ou pas assez au milieu, vous pouvez le contraindre ou tirer dessus. Et du côté où c'est le bas du meuble, il y a les 2 petits butoirs en plastique à mettre qui permettent de compenser l'épaisseur du rail pour qu'il s'appuie contre le mur. Vous mettez les clous à intervalles réguliers, c'est pas la peine d'en mettre plus que de nécessaire. Mais les clous jouent pour la rigidité du meuble, il est nécessaire de les mettre. Et vous voyez, je vérifie mes mesures de façon à être sûr de bien pouvoir le tenir. Et je le pousse un petit peu pour le contraindre de façon à ce qu'il soit bien carré et bien droit sur toute la hauteur. C'est le seul problème avec ces meubles hauts qui font 2 mètres de haut, c'est que c'est un peu fragile et tant que c'est pas tout assemblé avec des étagères pour le tenir. Donc ça a du jeu. Maintenant, je vais mettre mes pieds à moi qui sont des pieds particuliers. Et puis, on va redresser le meuble. Voilà, mes pieds sont ajustés. Maintenant, je vais le redresser. Honnêtement, faites-le à 2. Moi, je suis tout seul parce que madame est en pleine réunion permanente pour négocier des... Enfin, pour négocier, non. Elle prépare les NAO de là où elle travaille. C'est un sujet important cette année, comme chacun a pu le voir avec les pénuries d'essence. Donc, je vais me le palucher tout seul. Attention, si vous le faites vous-même, ne prenez pas appui sur les pieds. Les miens sont solides, mais les planches Ikea non, donc je me méfie. Mais voilà notre colonne montée.
Donc avec l'étagère, ça rigidifiera et ça plaquera le fond bien droit. Pour le moment, il est encore un peu flimsy, mais c'est le charme du système Ikea. Et tout, au prix de ces meubles, on ne peut pas vraiment se permettre de râler. Donc voilà, je vais la mettre de côté. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé ou vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis c'est les questions, des remarques, les commentaires sont là pour ça.